Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la review d'un show de la DDT. C'est le dernier show, en l'occurrence de DDT. Juste avant, le dernier tour du King of DDT qui se déroulera le 4 juillet. On avait un show entre les quarts de finale et du coup le demi-finale finale du King of DDT. On avait le show DDT Summer Vacation 2021 in Osaka, qui était quand même... Enfin, c'est pas un show important dans son ensemble, mais il y avait quand même un match important dans le show, donc c'est pour ça que je préfère le reviewer. Quand même, on avait un match de championnat KOD Tag Team, donc quand même assez important, avec Arashima et Yuji Okabayashi qui défendaient leur titre contre Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata, qui ont remporté la Ultimate Tag League que j'avais reviewé sur la chaîne en plusieurs vidéos. C'était un tournoi qui s'était déroulé en mai, et non ouais, le match me hypait bien personnellement. Bon, évidemment, c'était la seule chose qui pouvait spécialement hype pour ce show, parce que le reste c'était vraiment typique house show DDT. Bon, il y avait le Akiyama Yusuke Okada qui m'intriguait, mais à part ça, bon, il y avait pas, c'est pas une grosse carte évidemment, mais voilà, c'est un show que je voulais reviewer parce que quand même on a un match de championnat KOD Tag et un match qui était très bon au passage, mais ça on en parlera au moment venu. Du coup, on va commencer la review de ce show DDT Summer Vacation 2021 in Osaka avec l'opener. L'opener c'était un 1 contre 1 entre Hideki Okatani et Kazusada Higuchi. Le match a duré 7 minutes, on a eu une victoire assez logique de Kazusada Higuchi. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match pour ouvrir le show. Voilà, un bon opener comme DDT c'est si bien les faire. Hideki Okatani joue bien son rôle de rookie contre Kazusada Higuchi qui joue lui assez logiquement le rôle de gros powerhouse qui veut vraiment détruire un peu Okatani quand même. Higuchi il est toujours bon dans ce genre de match David contre Goliath, et c'est personnellement ce genre de match David contre Goliath que j'aime bien. C'est pas trop long, c'est fait en opener, t'as un rookie. Franchement, je trouve que ça gère bien ce genre d'opposition de style, pardon. Et franchement, c'est un bon petit match. Le finish était très cool également. On a Kazusada Higuchi qui gagne par soumission avec une classe sur le visage d'Hideki Okatani. Donc voilà, vraiment bon match. Bon, c'est un bon petit opener comme DDT, c'est bien les faire comme je l'ai dit. Après, ça va pas au-dessus du 3,25 évidemment. L'histoire est plutôt cool, ça a fait le taf, mais voilà, rien de spécial de plus. Victoire de Kazusada Higuchi, bien évidemment. Du coup, voilà pour ce premier match du show. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 7 matchs du show. Le deuxième match, c'était un 6-man tag team match avec Antonio Honda, Danshoku Dino et Toru Hashi. Vous la sentez venir, l'équipe comédie, contre Akito, Makoto Ishii et Yuya Koroku. Le match a duré 7 minutes 35. On a eu une victoire d'Antonio Honda, de Danshoku Dino et de Toru Hashi, que j'ai trouvé assez logique par rapport au style du match, on va dire. Alors, le match, je vous avoue que d'habitude, comme vous le savez, j'aime bien la comédie DDT à titre personnel. Là, j'ai pas trop compris ce qui se passait, très honnêtement. Là, pour le coup, du coup, j'ai mis 2,5. C'est le match que j'ai le moins aimé du show. C'est assez rare que je mette 2,5 à des matchs de comédie DDT, très honnêtement. Des matchs de Danshoku Dino, tout ça, je mets plus de 3,25, 3,5 en général. Mais là, j'ai vraiment rien compris, je vous avoue. Le match, je sais même pas pourquoi et comment il a commencé. Enfin, vraiment, c'était assez bizarre. Les entrées, les mecs entraient un par un. T'as Antonio Honda qui fait une promo. Enfin, c'était un peu bizarre, je trouvais. Danshoku Dino, la première chose qu'il fait, évidemment, c'est qu'il se met sur Yuya Koroku et il lui fait du Danshoku Dino, hein, évidemment. Ça m'a fait rire. C'est la seule chose du match qui m'a fait vraiment esquisser un sourire. Mais bon, sinon, le reste, c'était vraiment random. Et j'ai pas spécialement compris l'action du match, très honnêtement. Donc voilà, c'était de la comédie du DDT. Ah voilà, c'est les mecs, enfin c'est idiot, évidemment, c'est absurde. Mais pour le coup, contrairement à d'habitude, où d'habitude j'arrive à comprendre, à être assez investi, là j'ai vraiment pas compris ce qu'il faisait. Du coup voilà, j'ai mis 2,5. C'est assez dommage parce que franchement, ce genre d'affiche de base, personnellement, en tant que personne qui aime bien la comédie DDT, en particulier de celle de Danshoku Dino, ça peut bien m'intéresser. Bon, évidemment, t'as les moments habituels d'Antonio Honda où il prend le micro, il fait sa promo, il tente des pichenettes dans les yeux, enfin voilà. Mais bon, voilà, c'était un peu compliqué, j'ai trouvé. Du coup voilà, j'ai mis 2,5. C'était le moins bon match du show pour moi. Après, c'était pas spécialement la chose la plus intéressante du show, donc c'est pas spécialement décevant. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Antonio Honda, Danshoku Dino et Toru Owashi. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 7 matchs du show. Le troisième match du show, on avait le droit à un three-way match avec Yuki Ino qui affrontait Yukio Sakaguchi, donc d'Eruption, et également Kazuki Hirata de Disaster Box. Alors, le match, il a duré un peu moins de 10 minutes. On a eu une victoire de Kazuki Hirata. Bon, voilà, la victoire de Kazuki Hirata, ça me fait marrer. Enfin, voilà, c'est Yuki Ino, il est là pour prendre le pin. Enfin, voilà. Le match était bien, très honnêtement. C'était 10 minutes assez divertissantes. J'ai bien aimé le début du match quand, pendant l'entrée de Yukio Sakaguchi, t'as Kazuki Hirata qui l'attaque directement. J'ai trouvé ça assez drôle.
Kazuki Hirata, il a des bonnes mimiques, des bonnes expressions faciales, un bon character work, et j'arrive toujours à être assez investi dans Kazuki Hirata. Mais cette fois, enfin, par rapport au match en lui-même, par rapport à Hirata, j'arrive à être investi, y a pas de souci. Mais par rapport à l'action du match, tout ça, j'ai pas spécialement été hyper investi. Bon, j'ai mis 3. C'était assez random. C'était vraiment le début qui m'a vraiment fait rire avec Hirata qui attaque Sakaguchi. Ça m'a vraiment fait rire. Mais voilà, le reste du match est très random. Voilà, à part le moment du début, bon, voilà, c'est un peu comme toute l'undercard, pour être honnête, hein, très honnêtement. C'est un peu random, c'est typique de ce qu'on peut voir dans les house show DDT. Enfin voilà, ça a fait le taf, mais sans plus. Victoire de Kazuki Hirata qui m'a fait rire également. Je m'attendais très honnêtement à ce que Yukio Sakaguchi gagne le match au tout début, mais votre Kazuki Hirata qui gagne, bon, ça fait très undercard DDT, c'est bien, enfin voilà, c'est bien. Dans le tech, de toute façon, le match est bien écrit, j'ai pas spécialement de problème avec le match. Simplement, voilà, c'était très random. Voilà, j'ai mis 3, ça allait corps pour où c'était dans la carte. Du coup, voilà, pour ce match donc remporté par Kazuki Hirata. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un 2 contre 2 avec Naomi Yoshimura et Yukio Naya qui faisaient équipe pour affronter deux membres de Damnation, en l'occurrence Yuji Ino et Tetsuya Endo. Tetsuya Endo et Yuji Ino ont évidemment gagné, avec Yuji Ino qui a fait tomber sur Yukio Naya pour remporter le match, ce que j'ai trouvé plutôt logique, sachant que Yuji Ino est encore en course dans le King of DDT et que Yukio Naya, c'est logique qu'il se fasse spin quand il fait équipe avec quelqu'un comme Naomi Yoshimura, qui va probablement se diriger vers le titre DDT Universal dans pas longtemps. Alors le match en lui-même est bien cool, très honnêtement. Yuji Ino fait une très bonne performance, c'est pour moi le MVP du match. Il a, comme toujours, des bons chops, voilà, bien impactants, c'est toujours assez cool à voir. J'aurais peut-être voulu plus d'interaction entre Yuji Ino et Naomi Yoshimura, pour être honnête, mais on en a déjà eu bien et elles étaient bien cool, hein, voilà, Ino qui chope Naomi Yoshimura, Naomi qui veut choper Yuri Ino, c'est toujours assez cool à voir. Après, j'aurais peut-être en aimé plus, et un contre 1 entre Ino et Yoshimura, personnellement, je prends, hein, voilà, je veux bien. Mais après, Endo a été bon, on l'a pas trop vu comparé à Yuji Ino, mais il a été bon quand même dans ce qu'il a fait dans le match. J'ai bien aimé le finish entre Ino et Yukio Naya, qui était une bonne séquence où le finish était plutôt bien amené, bien impactant, et Yuji Ino prend logiquement la victoire. Franchement, Yuji Ino, sa fucking bombe à la fin était super, et Yuji Ino, franchement, dans le match, enfin, il est au-dessus, quoi. Enfin, tu sens vraiment, il est booké comme être au-dessus dans le match, et moi, je trouve ça bien cool, en tout cas, sans qu'il fait toujours partie du King of DDT. Après, comme vous le savez, moi, j'ai pas envie de voir Yuji Ino gagner le King of DDT, mais le fait qu'il y soit encore, son booking dans le match est vraiment assez logique, et enfin, tu le sens très dominant, et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, comme toujours, des bons chops, enfin, voilà. Et Yukio Naya prend logiquement le pin. Du coup, voilà pour ce quatrième match du show, donc remporté par Tetsuya Endo, qu'on n'a pas trop vu dans le match, et Yuji Ino en 11 minutes 43. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était un 1 contre 1 entre Jun Akiyama et Yusuke Okada. C'était le deuxième et dernier 1 contre 1 du show. Alors, Jun Akiyama contre Yusuke Okada, on a eu le droit à vraiment un très bon match de 10 minutes, 11 minutes quasiment. Jun Akiyama a évidemment remporté le match. On rappelle, c'est le champion KOD Openweight actuellement, et ce depuis le mois de février. C'est mon deuxième match préféré du show à titre personnel. J'ai trouvé vraiment très bon. Jun Akiyama, il est dans son rôle très expérimenté, voilà, et il joue très bien son rôle contre un Yusuke Okada qui est très confiant, pardon, malgré le fait qu'il est bien moins expérimenté évidemment que Jun Akiyama. Il a un peu la fougue de la jeunesse dans son personnage Yusuke Okada dans le match. Évidemment, t'as une relation entre Yusuke Okada et Jun Akiyama qui est assez forte, parce que Yusuke Okada veut rejoindre Junretsu. Il est pas officiellement dans Junretsu, et le Junretsu, c'est le clan du coup de Jun Akiyama. Okada, il a rejoint dans l'histoire, il a rejoint DDT pour Akiyama. Enfin voilà, il y a toute cette histoire où il veut suivre Akiyama finalement. Akiyama qui était avant la All Japan, tout comme Yusuke Okada. Et non, franchement, t'as une belle histoire entre les deux. Après, bon, c'est peut-être un peu dommage d'avoir fait ce match en même pas en main event d'un petit show comme ça. Mais bon, après, le match était vraiment bon. Il dure que 11 minutes. Ils ont bien fait le taf, et je pense qu'on aura le droit à un rematch dans le futur. Peut-être dans un an sur un gros match d'exhibition comme ça, je pense que c'est assez possible. Après, le match est vraiment très bon. Yusuke Okada a été super bien positionné dans son rôle d'underdog. Akiyama l'a bien fait briller. Il y a quelques near falls de la part de Yusuke Okada sur les gros coups de genoux de Jun Akiyama vers la fin, qui étaient très très bons, et qui ajoutaient finalement au storytelling du match, au fighting spirit, on va dire, de Yusuke Okada. Finalement, j'avais limite l'impression qu'il voulait prouver quelque chose à Akiyama, donc moi j'ai trouvé ça bien. Après, c'était pas spécialement dans l'histoire, mais j'avais cette impression-là. J'ai mis 3,5 personnellement, parce que le match est assez court finalement, et de toute façon, le match est pas booké pour aller plus haut de toute façon, mais on était sur un vrai bon match entre Jun Akiyama et Yusuke Okada. La victoire de Jun Akiyama est assez logique, et franchement, j'aime beaucoup Yusuke Okada personnellement. Je trouve qu'il fait un très bon taf. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Jun Akiyama en un peu moins de 11 minutes. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de ce show DDT Summer Vacation 2021 in Osaka. Le pré-main event, c'était un 6-man tag team match avec Daisuke Sasaki, Matt Pauly et Soma Takao, donc Damnation
Nation qui affrontait Mao, Yuki Ueno et Chris Brooks. Mao et Yuki Ueno faisant partie tous les deux de 37 Kamina. Le match a duré 12 minutes, on a eu une victoire de Mao, Ueno et Chris Brooks, que j'ai trouvé personnellement assez logique. Évidemment, c'est Matt Poly qui va prendre le pin, enfin voilà, il est là pour ça finalement dans ce genre de multi-man tag de Damnation. Le match est bon, très honnêtement, mais j'étais vraiment pas spécialement investi dans le match. C'était vraiment un match assez random. Bon, après, il y avait des bons échanges, évidemment. Vu les catcheurs, c'était obligatoire finalement que ce soit bon, et c'est pas spécialement une surprise que ça le soit. On a eu par exemple un très bon échange entre Yuki Ueno et Soma Takao dans le match. Les deux, dès qu'ils se rencontrent dans des multi-man tags, ils ont à chaque fois un super échange ensemble, et c'est toujours assez cool. Ils avaient eu un excellent match pour le championnat DDT Universal lors de Max Bump en mai dernier. Et non, ouais, Ueno et Takao, tu sens qu'ils ont une alchimie assez naturelle dans le ring, et dès qu'ils sont l'un contre l'autre, c'est toujours super cool à voir. Après, à part cet échange-là, j'ai pas spécialement d'échange en tête qui m'a bien marqué. Chris Brooks, je l'ai trouvé vraiment bon dans le match. À un moment, t'as Matt Poly qui fait une loot express, je crois que c'est sur Mao. J'avais peur que Matt Poly gagne, parce que les loot express, j'ai un peu peur depuis les épisodes Shuji Ishikawa. À chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'était bien. Matt Poly prend le pin, ça me paraît assez évident. Le problème du match, comme je le disais, c'est que c'est vraiment très random. C'est vraiment, j'ai pas de quoi être investi dedans finalement. Même si les catcheurs sont très bons et font tous une bonne performance, ça y a pas de souci. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis la note de 3,25, mais j'étais pas des masses investies, très honnêtement, c'est très random, c'est pas à rattraper. Du coup, voilà pour ce pré-main event donc du show. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show de DDT, donc diffusé le 29 juin dernier. Le main event, c'était du coup, comme j'en ai parlé en début de vidéo, le match de championnat de ce show. C'était un match de championnat KOD Tag Team, donc avec Arashima et Yuji Okabayashi, qui faisaient dans ce match leur deuxième défense de titre après avoir défendu avec succès contre Jun Akiyama et Makoto Oishi en avril dernier. Cette deuxième défense de titre s'effectuait contre deux membres du 37 Kamina, Shunma Katsumata et Konosuke Takeshita, donc les récents vainqueurs de la DDT Ultimate Tag League, un tournoi qui s'est déroulé sur tout le mois de mai. Le match a duré un peu moins de 25 minutes, c'est Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata qui ont remporté le match pour devenir donc les nouveaux champions KOD Tag Team. Alors personnellement, le résultat m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas du tout à ce que Takeshita et Katsumata prennent les titres. Je m'attendais à ce que Arashima et Yuji Okabayashi conservent les titres pour avoir un bon programme pour Arashima pour le Peter Pan. Bon, je me suis trompé, je sais pas spécialement ce que va faire Arashima pour le Peter Pan, j'espère qu'il va être booké dans quelque chose d'intéressant, mais je trouve qu'avec les titres tag avec Okabayashi, ça aurait pu faire une très belle affiche, par exemple contre deux gars de Damnation. Par exemple, il mettait Endo et Takao contre Arashima et Okabayashi. Personnellement, ça m'aurait beaucoup hype, mais bon, c'est pas le cas, puisque Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata sont donc devenus les nouveaux champions KOD Tag. Donc le match a duré 25 minutes. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bon. C'est, à titre personnel, mon match préféré du show. Ça me paraît assez évident. Quand je vois la carte, finalement, ça me paraît assez évident et prévisible que mon match préféré du show, ce soit ce main event pour les championnats KOD Tag. C'est un très bon main event. Comme j'ai dit, je suis un peu surpris par le résultat, mais malgré ça, il me gêne pas du tout. Franchement, ça me gêne pas du tout de voir Takeshita et Katsumata champion tag. Et même, ça me soulage parce que j'avais un peu peur que ce soit Takeshita qui prenne le titre à Jun Akiyama, ce dont j'ai pas spécialement envie, très honnêtement. Shunma Katsumata a été un très bon underdog dans le match. Évidemment, ça me paraissait évident qu'il soit booké comme ça, finalement, contre Arashima et surtout contre Yuri Okabayashi. D'ailleurs, son face-off contre Yuji Okabayashi, c'était le meilleur du match pour moi. Ça montre très bien que Katsumata sait très bien jouer son rôle d'underdog contre un Okabayashi qui est le gros buff japonais qui va mettre des chops. C'est toujours aussi cool de le voir, Okabayashi d'ailleurs. Et d'ailleurs, Shunma Katsumata va remporter le match pour son équipe. D'ailleurs, c'est même pas Takeshita qui gagne. Et moi, je trouve ça très très bien, franchement. Parce que ça montre que finalement, dans l'équipe, il n'y a pas que Takeshita, que Katsumata, même s'il est évidemment bien moins booké qu'un Konosuke Takeshita, il reste quand même assez dangereux et peut remporter le match pour son équipe. Il est pas quand même inutile et il passe pas pour le larron de Takeshita finalement. Et non, vraiment, le match était très bien fait. Takeshita et Arashima ont eu des bons échanges, ils étaient aussi très très bons. Après, c'était pas sur eux que le match était concentré, mais franchement, à chaque fois qu'on les voit dans le ring, c'est toujours très bien. On a des très bons strikes de la part de Konosuke Takeshita, notamment des très gros coups de genoux, des bons chops de la part de Kabayashi. Pas Makoto Oishi, Shunma Katsumata, pardon, va remporter le match en faisant le tomber sur Arashima, d'ailleurs, avec un gros frog splash que j'ai trouvé très bien. T'as Takeshita qui retient Okabayashi d'intervenir dans le match pour que Katsumata arrive à faire le tomber jusque 3. Alors, très honnêtement, je pense que ça aurait pu être Yuji Okabayashi qui prenne le titre, ça aurait eu encore plus d'impact en termes d'upset que Shunma Katsumata arrive à pin Yuji Okabayashi par rapport au gabarit de Yuji Okabayashi, par rapport au très bon face-off qu'on a eu entre les deux pendant le match. Franchement, j'aurais trouvé ça encore mieux que Katsumata pin Okabayashi
Okabayashi. Bon, là, ça restait très bien aussi Kipi Narashima par rapport au symbole d'Arashima chez DDT, tout ça, donc y a pas de souci. Mais Okabayashi, en plus, il fait rien, je crois, en ce moment, du côté de chez BJW, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bah, si je dis de bêtises, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, mais il me semble qu'il fait rien en ce moment chez BJW. Je regarde pas tous les shows BJW, hein, mais je veux dire, par exemple, le programme pour le championnat Strong en ce moment, c'est Nakanoue contre Yuya Aoki. Ce sera dans le show du 4 juillet d'ailleurs. Mais enfin voilà, vu qu'il a pas de programme spécial en ce moment, Okabayashi, je me disais qu'il aurait pu prendre le pin là contre Katsumata, ça aurait mis encore plus d'impact sur l'upset que fait Katsumata en remportant le match. Après bon, ça reste un très bon match, très honnêtement, j'ai pas spécialement de défauts à dire, hein, voilà. J'ai mis 3,75. J'étais assez loin du 4, très honnêtement, je serais pas allé à 4 sur ce match, c'est un 3,75 qui est plus proche du 3,5. Ça reste un très bon match, je le conseille, en plus il y a un changement de titre. C'était 25 vraiment bonnes minutes, après quand on voit les 4 catcheurs, je pense pas que ce soit spécialement étonnant d'avoir un très bon match par équipe. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show DDT Summer Vacation 2021 in Osaka. Par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé très cool à voir. L'undercard est évidemment très random, c'est typique d'un show DDT. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je trouve ça quand même cool à voir, mais après, bon, je suis pas spécialement le plus investi dans l'undercard du show. Après, ça devient vraiment bon à partir du tag avec Endo et Yujino contre Naomi Yoshimura et Yuki Naya. Là, le show est bien moins random d'un coup. Personnellement, je conseille 2 matchs, le Jun Akiyama Yusuke Okada qui était un très bon 1 contre 1, mais également le match pour les championnats Kyoji Tag où en plus on a eu un changement de titre, donc je pense que c'est un combat assez important à voir, et en plus de ça, c'est le meilleur match du show. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de DDT Summer Vacation 2021 in Osaka. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.